Avec nous en plateau, le nouveau président de l'Université de Lille, Régis Bordet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été élu mardi et votre entrée en fonction est pour le 1er janvier prochain. C'est une université de Lille aux fonctions élargies. On verra ça dans quelques instants. Mais déjà, quand on est un nouveau président d'une université de Lille, en plein cœur d'une 5e vague, ça veut dire sûrement beaucoup de dossiers sur votre bureau. Le dossier le plus important à cette heure-ci, c'est quoi? À cette heure-ci, me concernant, puisqu'il y a encore un président de l'ancienne université de Lille, c'est de commencer à faire vivre politiquement un établissement qui aujourd'hui n'était que statutaire. Et bien sûr, les instances se mettent en place. On a déjà eu 2 conseils d'administration, un premier comité de direction pour préparer la prise de fonction dès le 1er janvier 2022. Donc ça, dès le 1er janvier, il y aura l'élargissement de ces fonctions, c'est-à-dire que vous devenez un EPE avec donc l'ENSAIT, le SJ de Lille, Sciences Po Lille, j'oublie l'école d'architecture. Oui. C'est-à-dire que ça veut dire combien d'étudiants qui seront regroupés dans cette seule entité? Avec ce regroupement, c'est 80 000 étudiants, 8 000 personnels. C'est effectivement une université d'un nouveau style, puisque on va associer des facultés, des instituts qui sont traditionnellement universitaires avec ce qu'on appelle communément les grandes écoles, des écoles. Et donc c'est un nouveau modèle universitaire qui permet finalement d'appréhender un projet plus large sur lequel on pourra revenir. C'est quoi l'objectif? Alors justement, c'est déjà pour les étudiants de pouvoir avoir une passerelle entre tous ces établissements? Bien sûr, et ceci se matérialisera quand on réfléchira à la prochaine offre de formation pour créer plus de passerelles. On en a déjà entre l'école supérieure de journalisme et un certain nombre de facultés. On veut amplifier le mouvement pour les étudiants d'avoir des parcours plus riches et surtout des parcours qui leur permettent de se projeter dans l'avenir, un avenir qui les amène à être les acteurs demain d'un certain nombre de transitions que l'on vit aujourd'hui. Et ça pourrait vous permettre d'avoir peut-être un peu plus de poids quand on parle beaucoup du monde étudiant, par exemple avec Ilévia. On voit pas mal de problèmes de transport en commun, ces étudiants qui demandent un remboursement de leur abonnement. Est-ce qu'on pourrait croire que l'Université de Lille, maintenant, qui représente toutes ces écoles en plus, aurait plus de poids dans les négociations avec la MEL, la région, Ilévia? Bien sûr, on va peser. On représente finalement, avec les étudiants et les personnels, quasiment 10% de la population de la métropole. Et donc forcément, l'université publique est un acteur important de la vie de notre métropole et plus généralement de la région, en lien avec les autres universités de la région. Et donc, en termes de patrimoine, d'inscription architecturale de l'université, en termes de vie universitaire, bien sûr que la voix de l'université va peser. Et d'ailleurs, on a donc la rentrée qui arrive très vite. Il y aura aussi les partiels en janvier prochain. Il y a aussi le second semestre qui arrive. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'optique de préparer? On sait que il y a toujours quelques questions, les cours à distance pour les étudiants. Tout le monde n'a pas forcément les moyens, les ordinateurs ou Internet. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'optique de tout faire pour avoir le plus de cours possible en présentiel? Nous, notre objectif, c'est en dépit de l'épidémie et de la pandémie, d'essayer de maintenir au maximum les cours en présentiel. On a vu chez nos étudiants, et j'ai pu le constater, je suis d'abord enseignant à la faculté de médecine, on voit bien que les étudiants ont besoin de voir les enseignants et les enseignants ont besoin de voir les étudiants. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de consigne. On garde les examens et les cours en présentiel en janvier et pour la suite. Ça veut dire que s'il n'y avait pas ces examens en présentiel, ce serait quoi? Ce serait Pour l'instant, on n'en est pas. Donc tout se fera en présentiel en janvier. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le présentiel. Est-ce qu'il y a aussi des premiers contacts qui ont été faits avec les fédérations étudiantes? Est-ce que vous avez rencontré les représentants de l'Université de Lille, mais aussi des différentes écoles? De toute façon, il y a des collectifs étudiants qui ont été élus au conseil d'administration, donc il y a eu des rencontres au cours de la campagne avec ces organisations, et je compte bien, au cours de mon mandat, recevoir très régulièrement à la fois les organisations étudiantes, mais aussi l'ensemble des collectifs qui constituent le conseil d'administration. C'est une manière de pouvoir identifier les problèmes et de pouvoir y répondre. Et il est très important
important qu'il y ait un dialogue permanent entre la présidence et l'ensemble des collectifs. Est-ce que dans votre mandat, il y aura une vigilance particulière avec ces fédérations étudiantes sur toutes les soirées d'intégration, maintenant que vous avez aussi toutes les écoles à chapeauter? La question se posera, effectivement, puisque vous allez mettre des choses en place pour ça? On a eu aussi, malheureusement, un épisode il y a quelques mois d'un étudiant, et donc ça pose problème. On a fait une enquête récente sur les consommations de substances psychoactives qui sont loin d'être négligeables pour les étudiants, et donc on envisage de l'information, de la prévention autour de ces consommations qui sont délétères pour notre jeunesse. Vous partez donc pour 4 ans de mandat. Quelle est votre ligne directrice? Est-ce qu'il y a un objectif à terme à la fin de ces 4 ans de mandat? Alors, l'objectif, c'est, j'espère qu'à l'issue, on dira, ça va un peu mieux. Bon, ça serait déjà pas mal. Pourquoi ça va pas aujourd'hui? Il y a bien sûr une campagne électorale suscite des remontées de mécontentement et on a vécu des fusions, un nouveau changement statutaire. Il y a eu une pandémie. Les résultats des élections montrent, et ça faisait partie du diagnostic que j'avais fait, il y a un climat de défiance au sein de notre établissement. Il faut rétablir la confiance, et puis, je l'ai annoncé, le grand aspect de la mandature doit être la formation. On a beaucoup travaillé sur la recherche, on a beaucoup travaillé sur l'international, on va continuer, mais c'est sur les rails. La formation, et en particulier le premier cycle, est un élément important. Nous avons 80 000 étudiants, mais nous avons surtout 55 000 étudiants en premier cycle. Et moi, je ne veux pas que ce premier cycle, ça soit la sélection par l'échec et finalement la porte de sortie de l'université avec finalement une aigreur de ce qu'on n'a pas réussi à réaliser. Il y a aussi la lutte contre la précarité étudiante. On a vu par exemple les résidences étudiantes qui sont en cours de rénovation, du moins pour certaines. Beaucoup d'étudiants qui sont pleins, notamment avec la récente crise sanitaire. Alors, là aussi, il y a une cellule d'écoute, peut-être quelque chose qui va être mis en place. La grosse difficulté sur la précarité étudiante, c'est que nous pouvons là aussi peser en tant qu'établissement. Nous n'avons pas les marges de manœuvre. Et moi, j'attends de la prochaine campagne présidentielle nationale que la question de l'enseignement supérieur soit mis sur la table, et en particulier sur la question de la précarité étudiante. Il y a un certain nombre de candidats ou de candidates qui ont déjà fait un certain nombre de propositions. J'espère que finalement tout ne va pas tourner autour des mêmes questions d'identité, et qu'à un moment on pourra aussi poser la question de notre jeunesse, de la manière dont elle peut mener des études dans de bonnes conditions. Un président d'université a peu de moyens là-dessus, mais il peut porter une voix vis-à-vis des candidats et vis-à-vis des collectivités territoriales et de l'État. La rentrée de Régis Bordet, ce sera donc le 1er janvier prochain, le nouveau président de l'Université de Lille, donc pour un mandat de 4 années. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Grand Lille.